اسمي علي معزوز. La première fois, je suis rentré comme chef de groupe. Et après, au fur et à mesure, on m'a augmenté de grade. Je contrôlais le quartier, le 5e, 6e et tout, jusqu'au 13e, Paris. Et on se réunissait tous les semaines, tous les 15 jours pour donner des directives pour voir où on en est. Alors, pour voir c'est ce qu'on a ramassé, qui c'est qui est en prison, qui c'est qui est en torturé, qui c'est qu'ils ont tué. Alors, on donne des nouvelles de... وشنو هما العمليات اللي كنتوا تقوموا بها؟ كيف العملية؟ C'est-à-dire les actions que vous faisiez ici en France. Mais les actions qu'on se défendait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, la police nous tuait, nous aussi on tirait sur la police. Mais comme ils ont enlevé leur numéro, vous savez qu'on prenait leur numéro, avant ils avaient le numéro. Et bien grâce à nous, ils ont enlevé les numéros. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas passé 2 nuits au commissariat dans Paris. Et les tortures, je ne te dis pas, surtout quand ils sont arrivés les harkis, alors là on n'en parle pas. À minuit, ils sont venus chez moi à 7 personnes. Les harkis et les, vous voyez, pour m'amener pour me jeter à la Seine, au pont Saint-Michel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillé et tout, je me préparais pour partir. Et bien, il y a leur chef qui monte. Tu sais que c'est quelqu'un, je ne le connais pas, mais il m'a vu, il a dit aux autres, s'il vous plaît, allez, descendez, allez. Non, 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 j'ai dit non, non, il faut descendre, allez, hop. Et quand ils sont descendus, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut quitter ta chambre. Voilà. Et j'ai quitté ma chambre. Bien sûr. Alors ils ont voulu me jeter à la Seine, au pont Saint-Michel. Alors c'est pour ça, mais grâce à lui, il m'a défendu. C'est un gars de Bellecour. Abder, il s'appelle. Après, on s'est vu après l'indépendance. Et tout, il m'a raconté tout ça. Ils sont venus pour me jeter à la Seine. Voilà. Donc, الخدمة تاعك بدات من واش من عام وكملت واش من عام؟ Et qui à la fin de l'indépendance, après les accords d'Évian, on a été jusqu'à la fin. Hein. Et après, évidemment, on se préparait pour partir au bled ou pour s'organiser quelque part ici pour le travail et tout. Moi, je n'ai pas travaillé pendant les événements. Hein. D'accord. Et وشنو هما العمليات اللي قمت بهم اللي قعدوا لك في لا ميموار؟ كاين بزاف. On m'a frappé, j'ai 4 côtes de cassé, je suis rentré à l'hôpital Cochin, je suis resté 15 jours et tout. On m'a torturé, on m'a amené au polygone de Vincennes, il y a un camp de, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai tapé 8 mois et tout, alors qu'est-ce que vous voulez? Donc تأثرت بهذه les blessures وبهذه العمليات. Les amaliyettes, toujours la même chose jusqu'à l'indépendance. Toujours les réunions, toujours l'entente, toujours l'aide, on s'aide entre nous. Quand il y a des gens qui sont en prison, on ramasse l'argent, on leur envoie à leurs parents. En Algérie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et ça continue comme ça. On avait une entente exemplaire. Et je suis très content. Et l'argent que vous ramassiez, elle partait où? Elle partait en Algérie pour acheter des armes. C'est normal, c'est avec l'argent de la Fédération de France qu'ils ont des armes en Algérie. Là-bas aussi, ils ramassaient. Il paraît qu'ils ramassent aussi, mais nous, on ramasse. On les envoie en Allemagne, en Suisse, et ben après, pour acheter des armes. Et il y avait des porteurs de valises avec vous? Oui. Porteurs de valises. C'était des Français? C'était des Français, oui. وش هي العمليات الخدمه تاعهم اللي كانوا يخدموا؟ Ils nous portent les valises, ils nous aident et tout. D'ailleurs, il y a même le conseiller de Ben Bella qui est en Algérie, c'est lui qui est porteur de, comment il s'appelle, c'est un Français. Tous les semaines, tous les mois, on reçoit des instructions des chefs, des grands chefs. Alors,
on les exécute, on essaie de faire mieux, mais on est toujours présent. Il y en a évidemment qui sont arrêtés, les ont amenés dans des camps, et s'ils sont remplacés par d'autres, c'est tout. On a reçu des ordres de ne pas, il faut y aller manifester. On a été manifestés, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont jetés à la Seine. Moi, je suis monté jusqu'au 7e étage d'un immeuble, et je me suis caché, c'est tout. Sinon, ils nous frappaient, ils nous tuaient. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? On a souffert, attention. Hein. Et comment vous avez eu les instructions de qui? Et les instructions, c'est des grands Manitou, c'est des chefs de zone, des chefs ils nous donnent des instructions, ils nous donnent des ordres, et on les exécute quand on peut. D'accord. Et donc, avec la fameuse journée, donc tu as Coutema, oui, 7e étage rue de Charonne. Parce que tu sais qu'ils ont commencé à nous tuer, à nous embarquer et tout, à nous massacrer. Alors évidemment, on s'est sauvés, il faut dire la vérité. Sauf qui peut. Vous avez commencé la manifestation d'où jusqu'à où? On a commencé, d'où, en principe de la Bastille, de la République, tu vois, les places, mais on a été un peu partout. Alors ils nous ont arrêtés au métro Charonne. Métro Charonne. Voilà. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait? Le lendemain, on s'est rendu, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont morts. On se voyait pour se donner des nouvelles, pour des directives et tout, mais ça continue, la vie continue. L'organisation ne s'est pas arrêtée. Hein. Et la question que je voulais vous poser, après vous avez continué votre travail? Absolument. Jusqu'à l'indépendance. Donc c'était quoi après le travail que... Après, toujours la même chose, on se réunit, on ramassait de l'argent et tout, on se voyait et tout, on se préparait. Voilà. D'accord. Et à l'indépendance, comment ça a été? À l'indépendance, moi, je vais vous dire la vérité, j'étais pas tellement... j'étais très content, mais comme ce qui s'est passé en Algérie, j'étais un peu réticent. Les premiers temps, vous savez, que le groupe de Oujda et tout, j'étais un peu réticent, mais je suis rentré en 63 quand même. Vous êtes rentré en Algérie? En 63. En 63. Et là, vous êtes membre du Moujahidine en France? On m'a proposé des grades, j'ai dit non. Comme l'a dit ma mère, litre d'Ayman et Bibou. On a eu notre indépendance, ça suffit, 7 ans et demi, barakat. Alors j'ai arrêté, mais j'ai un ami, Boumazan, qui était bien placé, il m'a pris avec lui. J'ai travaillé pendant 3 ou 4 mois aux zones d'Alger, au comité de gestion. Donc vous vous occupez de quoi exactement la gestion? Des biens vacants. Alors on m'a donné une idée 19 toute neuve, on m'a donné tout, je contrôlais les biens vacants, mais comme j'ai vu que les gens ils sont malhonnêtes, j'ai vu Béchir Boumazang, j'ai dit voilà, j'ai affaire à Paris, je vais retourner à Paris. Il m'a dit tu retournes, tu reviens, prends ta place. Et je suis revenu à Paris, je suis resté 4 ans ou 5 ans, je ne suis pas retourné. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.